Voici ce à quoi ressemble aujourd'hui la ville de Marioupol. Un immense champ de ruines, des dizaines de kilomètres carrés dévastés. Marioupol assiégée et bombardée sans relâche par les Russes depuis un mois. Difficile de croire qu'il s'agit là du même quartier avant la guerre. Sur ces rares images de combat au sol, une vidéo de propagande, des combattants tchétchènes continuent d'attaquer la ville aux côtés de l'armée russe. Un journaliste demande à ce soldat russe s'il y a des pertes dans leur rang. Non, nos soldats n'ont même pas une égratignure. À 800 km de là, un autre front, celui de Kiev. Là encore, des soldats tchétchènes, mais eux sont opposés à leur gouvernement et à la Russie. Alors ils combattent avec l'armée ukrainienne. Plus loin, au milieu des habitations, notre journaliste a constaté ce matin la reprise des bombardements après une trêve de 36 heures. La frappe a eu lieu quelques minutes seulement après la fin du couvre-feu dans ce quartier résidentiel où depuis on entend des tirs d'artillerie lourde. Ici, pas de position militaire, de simples habitants. Ils visent délibérément des civils, ils tuent des civils. On peut en témoigner tous les jours sur le terrain, là où il y a des bombardements. Devant cette maison éventrée près de la capitale, un reste de missile dans le jardin et une habitante de 75 ans qui ramasse de petits bouts de verre. Oui, j'ai peur, tout le monde a peur. Mais que voulez-vous que je fasse? Et les soldats sur la ligne de front, ils ont peur aussi. La ligne de front est désormais à 5 km de ce quartier résidentiel.